Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense de votre relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des chercheurs de lumière. On a en premier une femme qui a l'air super heureuse avec en mots-clés nuance et le 74. En deuxième, une femme avec des ailes qui dansent pour la contemplation avec le 79. Et en troisième, une jeune femme avec des papillons pour le rêve et le 82. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien vous pouvez aller les voir, ça pourra peut-être concerner différentes relations. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures, et puis en plus vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix, et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas pour la nuance et le 74. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Je prends les deux parce que j'arrivais pas à les dissocier et qu'elle me parle. Alors, pour moi, on est sur une relation particulière dans le sens où, alors, c'est pas forcément du sentimental, d'accord, je vous le dis. J'ai beaucoup de liens familiaux là, notamment des parents, d'accord. Vous voyez, ces deux énergies-là, et associées à celle-ci en plus, c'est littéralement, vous voyez, alors la mère, mais ça peut être le père, hein, et là, comme la personne qui prend son envol, qui essaie d'être indépendante, et ce reste peut-être qui vient de l'éducation, de culpabilité, de absence peut-être des parents, d'affection qui aujourd'hui a des répercussions dans votre vie sentimentale, relationnelle, etc. Donc bon, là c'est très très précis. Si on parle du sentimental, on est sur une personne qui avait d'une manière ou d'une autre un certain pouvoir sur vous. Ça peut être une emprise, littéralement, hein, on parle En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est plus au quotidien dans votre vie. A priori, c'est une personne dont vous avez soit tourné la page, soit pris de la distance. Mais là, on parle d'une relation... Alors, vous avez peut-être encore un lien, par exemple, je pense, si on parle d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne avec qui vous avez des enfants. Vous voyez, c'est ce truc très subtil, et je comprends le terme nuance, où ce n'est plus une personne qui est active dans votre vie, mais c'est une personne qui a un lien. Peut-être de temps en temps. Alors, soit vous avez des contacts parfois, soit c'est un lien, on va dire, un petit peu plus immatériel, genre un lien du sang, par exemple. Ça peut être ça aussi, mais en tout cas, cette personne a eu un impact dans votre vie et malheureusement pas forcément un impact très positif, hein. Vous voyez, moi, ce que j'ai, c'est une personne qui vous a... C'est pas fou, mais j'ai pas d'autre expression, mal aimé. Ça peut être un manque d'affection, un manque d'attention. J'ai une sensation un petit peu, je sais pas pourquoi je la sens, c'est marrant hein, comment visuellement par exemple on va pas remarquer les mêmes choses, on va pas ressentir les choses de la même manière.
A priori, cette carte, on voit une maman très tendre avec un enfant. Et vous voyez, moi là, ce que je ressens, c'est le regard de l'enfant qui idolâtre un peu la maman, et la maman qui regarde dans le vide et qui tient l'enfant, mais plus, c'est horrible à dire, mais comme un accessoire, comme, voilà, ça m'apporte quelque chose, mais je la sens pas, là, je la sens pas dévouée à l'enfant. Et vous, vous êtes représenté par l'enfant. Moi, c'est une personne qui s'est nourrie de votre amour, clairement, de votre adoration aussi, peut-être, de votre admiration, mais qui ne vous l'a pas forcément bien rendu. Qui vous a aussi bourré le crâne de beaucoup de croyances, de beaucoup de vérité absolue. Et c'est pour ça que je vous dis que ça peut être sentimental comme relation, mais pour beaucoup d'entre vous, ça parle d'un de vos parents. Ok, au sens large, hein, ça peut être grand frère, grande sœur, mais une personne qui a un statut peut-être supérieur au vôtre, vous voyez, dans la hiérarchie. Donc, ouais, si on parle de frères et sœurs, bah, soit une personne plus âgée, grand frère ou grande sœur, soit les parents, mais on va pas être dans les petits frères, petites sœurs, ou les enfants, ou les choses comme ça. Ici, c'est une relation sentimentale, ça peut être une personne, par exemple, qui était votre supérieur hiérarchique, ou qui avait peut-être mieux réussi dans la vie. Vous voyez, il y a quand même une notion, plus âgée aussi, hein. Il y a une notion de pouvoir et d'emprise, ok, ça peut être aussi juste au niveau du caractère. Et là, moi, je vous ressens comme en train de confronter peut-être ces croyances au monde, de vous rendre compte qu'elles sont pas vraies, que c'est la vérité de cette personne que vous avez assimilée, mais finalement, elle n'est peut-être pas la vôtre. Et là, je vous sens comme si vous aviez envie de faire votre propre avis maintenant sur certaines choses, cette notion de vouloir apprendre les choses différemment, de peut-être avoir un point de vue plus objectif, plus critique, plus personnel. Vous êtes en train de vous lancer, vous voyez, vraiment c'est littéral, hein, comme une jeune femme par exemple qui quitterait le foyer, qui quitterait sa famille et qui vient se confronter à l'éducation et donc apprendre des points différents sur, je sais pas, la politique, la géographie, l'histoire, quelque chose de plus neutre, de plus peut-être pragmatique et moins finalement partial que ce que peuvent enseigner les parents, par exemple, qui parfois ont des avis tranchés. Et ces deux énergies-là, effectivement, cette personne n'est plus littéralement dans votre vie. Par contre, il ou elle pense encore avoir peut-être un jugement à donner sur votre vie, sur ce que vous faites, sur votre attitude, sur peu importe. C'est pour ça que pour moi, il y a un lien qui est, je vais pas dire qui ne peut pas être coupé, mais il y a quelque chose qui vous relie dans la matière ou dans, voilà, ça peut être un lien du sang qui fait que vous pouvez pas complètement oublier cette personne ou la faire sortir de votre vie. Et cette personne peut vous observer d'une manière ou d'une autre de loin, elle peut pas s'empêcher d'émettre quelque part parfois des critiques, alors soit directes, soit indirectes, ça peut être juste dans le jugement, et vous, malgré l'évolution que vous avez faite, la liberté peut-être que vous avez acquis en sortant un petit peu ou en vous éloignant de cette personne, ça a laissé quand même des blessures, ça a laissé des traumas, ça a laissé des schémas chez vous de culpabilité, peut-être de pas vous sentir à la hauteur, des syndromes de l'imposteur, des doutes, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui vous a marqué et qui vous marque encore aujourd'hui. Donc, c'est une relation qui est pas folle, mais qui a laissé une marque très importante sur vous. Aujourd'hui, bon, vous êtes en train, visiblement, un petit peu de vous en sortir, mais on a cette trace, quand même, qui est encore là. Ok, on va aller voir. Dites-moi dans les commentaires si ça fait plus référence à quelqu'un de votre famille ou à une relation sentimentale. Ça peut être intéressant parce que c'est vrai que la chaîne est plutôt dédiée pour le sentimental, mais relationnel au sens large. Et quand ça sort aussi fort au niveau familial, c'est pas si commun. Donc voilà, que je puisse voir dans quelle proportion on est sentimental et dans quelle proportion on est familial. Sachant que c'est quand même un petit peu lié à votre vie sentimentale parce que même si c'est une relation familiale, elle a créé des systèmes de défense et des blessures chez vous qui doivent s'exprimer notamment dans votre vie sentimentale. Peut-être la peur de pas être aimé pour ce que vous êtes, un côté perfectionniste, des choses comme ça. Hein. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne pense de votre relation actuelle, qui, a priori, n'est quand même pas très active dans la matière. Hein.
Ouais. Je la sens pas bien aspectée, cette énergie. Je la sens vraiment, vous savez, dans l'observation, mais on vous épie. Alors c'est pas on vous flique, mais on peut pas s'empêcher de toujours avoir quelque chose à dire sur vous. Vous voyez? C'est-à-dire que oui, on n'agit pas directement dans votre relation, on est un petit peu, mis peut-être en retrait, mais on peut pas s'empêcher de donner son avis, de se dire: «Oh là là, il ou elle a fait ça, ça m'intéresse». En fait, ça intéresse cette personne de savoir ce que vous faites, ce que vous vivez. Donc si, il y a un lien direct avec ces personnes, par exemple, on parle de vos parents, que vous avez des frères et sœurs, les frères et sœurs, si vous vous entendez bien avec, peuvent faire le relais sur les informations. Si vous avez des enfants en commun avec cette personne, les enfants peuvent servir de, quelque part, de messager ou pour donner des nouvelles. Et on est toujours très à l'écoute et très... on a un peu une fixette sur vous bizarrement, hein. C'est-à-dire que on s'est beaucoup nourri de vous, on vous a pas accordé énormément d'attention quand il y aurait dû en avoir. Et pour autant, on est toujours très préoccupé maintenant, à la limite plus que quand il y avait un réel lien, de ce que vous faites, de ce que vous dites, parce que je pense qu'on ne comprend pas réellement comment vous pouvez évoluer peut-être sans cette, sans nous quelque part. Et du coup, bah, on a besoin de savoir et de se... J'ai l'impression qu'on a besoin aussi un petit peu de savoir que vous êtes moins heureux que nous. Voilà. C'est pas très sain, mais bon. Hmm. Je l'avais un peu avec celle-là, mais je voulais pas extrapoler trop. On pense que, quelque part, oui, tout est question de temps. Que, alors là, j'ai de la mauvaise foi ou une sorte de déni pour certains d'entre vous, que si aujourd'hui il y a de la distance, c'est temporaire, que ça va vous passer, que peut-être vous faites la tête, mais ça va s'arranger, que de toute façon, les choses vont s'apaiser avec le temps et vont se reprendre peut-être un petit peu leur le cours normal des choses, si ça a du sens, à savoir qu'on est un petit peu l'ascendant. L'ascendant ne veut pas forcément dire vous contrôler, vous donner des ordres. Pour cette personne, c'est juste savoir que il ou elle est mieux que vous, que il ou elle est meilleur que vous et que quelque part vous avez besoin de lui ou d'elle. Et ça, c'est quelque chose que l'on espère et que l'on pense qui va arriver, qu'avec le temps, vous aurez forcément besoin de nous. Et que pour le moment, on patiente gentiment. Il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est se renseigner peut-être sur ce que vous faites, mais que si on prend notre mal en patience, les choses vont finir par arriver comme on le souhaite. Voilà. Il y a beaucoup d'ego chez cette personne quand même, hein. Vous voyez? On pense que vous allez nous recontacter. On pense que, quelque part, si aujourd'hui vous prenez votre indépendance, etc., c'est juste parce que vous avez une mauvaise passe. Voilà. Que vous allez forcément nous recontacter, reprendre des nouvelles et que ce sera à votre initiative, hein. Moi, je ressens pas de... On pense qu'on va vous envoyer un message, hein. Non, non. On pense que vous allez nous recontacter. Après, peut-être que cette personne va vous écrire, vous envoyer des messages, mais on n'a pas envie de trop se mouiller dans le sens où on veut vraiment que ça vienne de vous. Encore une fois, on veut récupérer un petit peu une position de force. On veut que vous soyez dans le besoin ou dans l'attente de quelque chose qui vienne de nous. Donc, on va pas se mettre dans cette position-là, hein, si on veut la créer chez vous. Ok. On est... on est encore sur une notion de patience, hein. Ça, c'est en tarot, on est sur un cavalier de bâton. De bâton, n'importe quoi, de denier. Un cavalier de denier qui est un petit peu... qui est mal aspecté puisqu'il est à l'envers. Et
Là, on pense que la relation, elle, pour le moment, on reste dans des trucs de temps, de passivité, de monotonie, vous voyez, de routine, un petit peu de patience, hein, quelque part. Et là, on pense réellement que c'est bizarre parce que c'est pas comme si on espérait une reprise réelle après, hein, que ce soit sentimentale ou familiale. On n'est pas complètement délu au point de se dire que ça sera comme avant. Mais je ressens des énergies de break. Vous voyez, quand on fait un break dans un couple, la personne, elle pense quelque part que c'est ça que vous êtes en train de vivre. Pas au niveau de tout va reprendre comme avant, mais au niveau de la distance qu'il y a entre vous. Que c'est comme un break et que, à un moment, vous allez reprendre contact avec cette personne et que on va retourner dans une dynamique plus proche, plus intéressante. Jamais au point de ce qu'on a connu avant, hein, c'est-à-dire, voilà, si on parle de vos parents, bah, vous serez jamais aussi dépendant que quand vous étiez enfant, ce qui est normal. Si on parle d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne, bah, vous allez pas vous remettre en couple et c'est pas ce qu'on espère ou ce qu'on attend, mais que les tensions s'apaisent et c'est là où on va parler de nuances, on n'espère pas la paix avec vous. On espère, encore une fois, récupérer notre place un petit peu supérieure à vous. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein. La paix, bon bah oui, pourquoi pas, mais c'est pas ce qu'on cherche. On veut juste que vous ayez besoin de nous. On veut juste savoir que vous pouvez pas faire grand chose sans nous, que vous avez besoin de notre aide, que vous avez besoin de notre avis, que vous avez besoin de notre soutien. Il y a un côté un petit peu narcissique on veut revenir un petit peu au centre. Alors peut-être pas au centre. Encore une fois, on n'est pas complètement à côté de la plaque et à se dire qu'on va revenir au centre de votre vie, mais on veut revenir au centre de votre attention. On veut récupérer votre attention, en fait, hein, c'est ça. Et quelque part, peut-être un petit peu votre docilité aussi. Vous voyez, on n'est que sur des énergies lentes, mais qui vont croître, hein. On pense réellement que on est au début de quelque chose qui va retourner vers ce qui nous arrange, hein. Bon, après, garder des liens, on va dire, corrects avec cette personne, vu qu'elle a l'air d'avoir quand même un certain côté de on peut pas complètement s'en débarrasser. Je veux dire, bien sûr que vous pouvez complètement arrêter de parler à vos parents, mais ça reste vos parents. Vous voyez, il y a un lien immatériel qu'on peut pas couper quelque part, hein. Et on pense, alors après, est-ce qu'on pense ou est-ce qu'on essaie de se convaincre? Je pense que c'est un mélange des deux, mais je pense qu'on en est convaincu quand même, parce qu'on a de l'ego, on a une certaine façon de voir les choses où on se dit que les gens peuvent pas vraiment se passer de nous, hein. Il y a un peu un côté narcissique là-dedans, un très gros côté narcissique. Et on se dit que, ouais, faut pas qu'on s'inquiète, ça va arriver. Ce que l'on souhaite va arriver. Ouais, oui, on pense qu'on est encore quelque part avec vous. Que vous pouvez pas complètement nous oublier et qu'on sortira jamais complètement de votre vie. En ça, on n'a pas complètement tort, hein, puisque peu importe le lien qui vous unit, je le ressens, on peut pas l'ignorer, vraiment. Il y a quelque chose qui vous relie, que ce soit de l'ordre voilà, pragmatique, parents, enfants, ou matériel, il y a des enfants qui vous relient l'un à l'autre, mais on n'a pas complètement tort de se dire que de toute façon, on quittera jamais complètement votre vie. Mais alors, on a quand même un sacré ego. Bon, après, ce qui est positif là-dedans, c'est qu'on n'est pas sur une personne qui pense se faire des démarches, qui pense vous harceler, qui pense venir fourrer son nez dans vos affaires. On est sur une personne passive qui pense que tout va rentrer dans l'ordre, que vous allez finir par revenir. Alors oui, il y a beaucoup d'ego et je pense que ça va vous faire rire. Mais voilà, on n'est pas sur une personne agressive ou mal intentionnée. Oui, il y a des schémas ultra toxiques, mais on ne veut pas interférer et voilà, on est plus dans des optiques de paix, même si c'est pas réellement ce qu'on recherche, c'est une conséquence de ce que l'on pense et de ce que l'on souhaite. Donc, c'est bon à prendre, on va pas se mentir. Voilà.
Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la contemplation et le 79. Donc, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors. On est dans un truc un petit peu bloqué. Hein. Bon, la personne à qui vous pensez, clairement, elle se tâte. Voilà. C'est pas quoi faire, elle hésite, elle étudie. Moi, j'y vois une espèce d'excès de zèle quand même, d'excès de perfectionnisme, de oui, alors vraiment, on se pose des questions. Est-ce que c'est le mieux pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est par là que je dois aller? Est-ce que... Voilà, vous voyez, on est tatillon, on est vraiment peur de l'échec, hein, quand même, peur de l'échec, peur... j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de schéma d'évitement et de procrastination. Si on met autant de temps à choisir, quelque part, c'est parce qu'on a peur de s'engager, d'avancer, de faire quoi que ce soit. Et vous, bon, la zone de confort, elle est devenue très inconfortable pour vous. Vous voyez, on est sur... J'ai l'impression, si je devais faire un parallèle de ce que je ressens, on va reprendre cette image-là. Vous imaginez qu'il y a deux enfants qui sont frères et sœurs, qui sont malades, ils ont attrapé une gastro, ils sont donc alités. Et la maman prend soin d'eux, leur apporte à manger, etc. Donc on est dans une, on va dire, zone de confort, si on n'est pas en train de vomir tripes et boyaux, bien évidemment, parce que c'est pas très agréable. Mais disons que vous êtes en fin de convalescence, et la personne à qui vous pensez dans cette image serait votre frère ou votre sœur. Cette personne, elle est en mode, viens, on fait encore semblant, c'est quand même pratique, ouais, on reste au lit, mais bon, on a des câlins, on a de la soupe, on a des jouets, donc tout va bien. Et vous, vous êtes la personne qui fait non, moi, ça commence à me saouler. Oui, c'est confortable, mais ça commence à me saouler. Moi, j'ai chaud sous la couette, moi, j'ai envie d'aller dehors, y a de la neige, j'ai envie de faire un bonhomme de neige, j'ai envie d'aller voir mes copains, j'ai envie de retourner à l'école parce que, je sais pas, y a la kermesse qui est organisée. Et on est dans cette espèce de divergence d'opinion, de conflit d'intérêts où vous êtes dans la même situation, on va dire, par défaut, mais vous avez plus du tout les mêmes intérêts. La personne à qui vous pensez, elle veut rester là-dedans, alors que vous voulez bouger, vous en avez marre, ça fait trop longtemps que vous êtes dans le lit, vous avez déjà exploré tout ce qu'il y avait exploré, c'est bon, ouais, ok, c'est cool, on a des câlins, des jouets, des machins, mais ça fait une semaine que ça dure, moi, faut que ça bouge. Voilà. Et malheureusement, c'est la personne à qui vous pensez qui tient un petit peu le lead. Voilà. Elle vous force à rester couché quelque part, alors que vous en avez marre. Du coup, vous le vivez pas super bien, parce que, et je comprends cette contemplation, on vous force à ne pas être décideur ou décideuse, on vous force justement à contempler la stagnation de cette relation et attendre voilà, que cette personne veuille bien se décider, que cette personne en ait marre de rester ici et sur un malentendu et les mêmes envies que vous, c'est-à-dire sortir, aller faire des bonhommes de neige et jouer avec ses copains. Donc, on n'est pas forcément... On vit pas du tout les choses de la même manière. La personne à qui vous pensez... Vous voyez, là, normalement, cette carte-là, elle parle d'émotions négatives, de tristesse, de choses comme ça. Moi, je la sens de... Vous voyez la personne qui est à bout. Genre,
Là, elle dirait, oh, j'en peux plus, j'en ai marre, il bouge pas son cul, j'en ai marre, je vais péter un plomb, je peux plus, je suis fatiguée, le gars, il m'a emmené au ciné, ça fait 3 mois et demi qu'on fait des dates, que on va dans des restos, il m'a toujours pas embrassé, j'en peux plus. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi, je sais plus quoi faire, j'en ai marre. C'est plus du être à bout, mais pas dans la tristesse, c'est dans le j'en ai marre, pitié, sauvez-moi, quoi. Et c'est vraiment ça, ce que je ressens, je sais plus quoi faire, je n'en peux plus, il ou elle me fatigue, hein, je dis il parce que là c'est une femme, mais il ou elle me fatigue. Et la personne, elle est là, elle est oui, mais non, mais alors, enfin, on peut mettre ces deux images ensemble, hein. La personne, vous imaginez qu'elle choisit des rubans depuis à peu près 4 heures, qu'elle s'est toujours pas décidée, et que là, vous êtes, j'en ai marre. J'en peux plus, c'est quand qu'elle choisit cette connasse là, parce que on n'a pas que ça à faire, on est en train de louper, je sais pas, le bal à côté, elle a choisi le rouge, elle a changé, elle a pris le jaune, elle a rechoisi le rouge, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ce truc où on est à bout et on rigole à moitié parce qu'on n'en peut plus, voilà. Et je trouve que c'est très représentatif de votre relation, parce que c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup. Hein. C'est comme si cette personne avant, elle avait mis 2 heures à choisir ses chaussures, 4 heures à choisir sa robe, et là, ça fait 3 heures qu'elle est sur les rubans. Vous voyez? Et ben votre relation, c'est un petit peu pareil. Ça fait, vous avez galéré pour passer chaque petit step de la relation, chaque petite avancée. Vous avez débloqué des paliers, mais alors des trucs minuscules au fur et à mesure, à force de patience, de compréhension, de bienveillance. Mais là, vous arrivez au stade où vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué. Et le truc, c'est que vous arrivez pas forcément... J'ai l'impression que quelque part, vous êtes un peu fait une raison. C'est-à-dire que, de toute façon, je peux rien y faire. Voilà. Donc, vous attendez sans attendre, par contre. Hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même peut-être ouvert à d'autres choses par rapport à cette relation. Mais vous avez compris que vous pouvez rien faire et pas changer cette personne et qu'en gros, malheureusement, soit vous faites avec, c'est-à-dire soit... En gros, le prochain bal, soit vous invitez cette nana, mais vous savez que y a rien à faire, elle va passer 3 jours à se préparer et que vous allez subir. Soit vous prenez la décision de plus l'inviter aux soirées parce qu'elle est chiante. Et dans ce cas-là, oui, vous passez peut-être d'une personne de très bonne compagnie en soirée, mais vous avez arrêté de chercher la négociation pour moi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce truc de je rigole à moitié parce que j'ai compris que je ne changerai pas. Soit ça me va et je fais avec, soit ça me va pas et il faut que je prenne une décision. Donc voilà où on en est à peu près. Du coup, la contemplation, je la trouve ultra pertinente. Dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi parce que, mettons, c'est le tas 2, parce que l'image vous inspire, parce que vous aimiez l'illustration, ou est-ce que c'est parce que inconsciemment vous vous dites ça représente ma situation? Est-ce que vous vous êtes identifié à cette contemplation ou pas du tout? Ça peut être intéressant de savoir si ce que vous éprouvez à travers les cartes, ça influe ou pas votre choix. Parce que généralement, c'est pertinent et c'est assez relié au tirage, mais pas toujours. Et là, c'est vrai que c'est quand même un mot qui est assez fort, la contemplation. Donc, est-ce que c'est parce que vous vous sentez comme ça dans cette relation que vous avez choisi ce tas-là? Ok. Bon, on va aller voir du coup ce que cette personne pense de la relation. Ouais. On pense que... Alors, je vais faire un parallèle super bizarre, mais c'est ce que je ressens. Vous voyez les gens qui ont des problèmes, par exemple, avec la nourriture. Des problèmes de boulimie, des problèmes de poids, de manière générale. Donc, on va plutôt parler d'excès de poids dans ce cas-là. Les gens qui veulent faire attention à leur alimentation, c'est quelque chose qui est très très dur. Parce que c'est pas comme si on pouvait arrêter. Par exemple, alors je ne minimise aucune des addictions. Une addiction, c'est très dur de s'en sortir, mais quelque part, quand on est addict à, je sais pas, la cigarette, l'alcool, je dis pas que c'est facile, hein, loin de là, mais on n'a pas besoin
de ça pour vivre. Donc, c'est très dur, c'est très compliqué, mais on peut se sevrer quelque part de manière un tout petit peu plus... Alors, je parle pas des addictions, enfin, vraiment au niveau de ce qui se passe dans le corps, des hormones et des choses comme ça, mais au niveau de tenir dans le temps. Une fois qu'on a passé la phase de sevrage, c'est compliqué de dire c'est plus facile ou c'est plus difficile, mais on va dire que ce n'est pas la même chose que l'alimentation. Si vous avez un problème, par exemple, de boulimie, du mal à gérer les quantités que vous mangez, le problème de l'alimentation, c'est que vous êtes obligé de vous nourrir pour survivre. Donc c'est assez compliqué parce que c'est pas quelque chose qu'on peut exclure de notre vie. Et encore une fois, je ne compare absolument pas un régime avec une personne qui doit se sevrer de l'alcool. D'accord? Je dis pas que c'est plus ou moins difficile, je dis que c'est différent. Parce que on ne peut pas se passer de nourriture. Et c'est comme ça que je reçois en fait la personne comme elle vous considère et ce qu'elle pense de la relation. Elle aimerait limiter ses échanges, limiter peut-être son addiction à vous, mais c'est comme si elle ne pouvait pas se passer de vous dans sa vie. C'est comme si vous étiez devenu quelque chose de vital. Voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte, c'est probablement très maladroit, et vraiment ne soyez pas offensés par les parallèles que j'essaie de faire. C'est juste que, encore une fois, je dis vraiment, hein, je veux blesser personne ou offenser personne. Encore une fois, les addictions, quelles qu'elles soient, c'est très très dur. Il n'y a pas plus simple ou plus compliqué, il y a des symptômes physiques, etc. Mais, et effectivement, je pense que faire un régime, c'est quand même un peu plus facile que de se sevrer de quelque chose de plus dur. Mais l'alimentation, la nourriture fait partie de notre quotidien. Elle est partout et vous n'avez pas le choix que de la consommer. Alors après, bien sûr, il est question d'équilibrer, d'essayer de doser et d'ajuster. Et c'est comme ça qu'on vous perçoit. On a décidé que on avait besoin de vous pour vivre. C'est une réalité, c'est pas une idée qu'on se fait, on est convaincu de ça. Mais comme quelqu'un qui serait au régime, on veut essayer de contrôler l'apport calorique que vous nous apportez. C'est-à-dire, on essaie de contrôler pour que ce soit pas trop. Parce que si c'est trop, on a l'impression, et c'est encore une impression, c'est quelque chose de subjectif, que ça pourrait être nocif pour nous. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on pense quelque part si on n'est pas dans la mesure avec vous, on peut tomber dans l'addiction et dans la dépendance. Donc on essaie de contrôler les choses, de vouloir les réguler. Voilà, la façon dont cette personne considère votre relation, c'est une personne qui fait une diète et qui pèse tous ses repas et tous les macronutriments et qui dit il faut un tiers, un tiers, un tiers. En gros, on essaie et on pense pouvoir contrôler les choses comme ça. Donc, je suis presque sûre que cette personne a énormément de règles dont vous n'avez pas conscience sur ce qu'il ou elle fait quand cette personne est avec vous ou interagit avec vous. C'est-à-dire peut-être s'obliger à ne pas vous voir trop souvent, s'obliger à ne pas vous répondre trop vite, à ne pas vous relancer à chaque fois, s'obliger à limiter les échanges, limiter les appels. Voilà, et c'est soit vous en avez conscience parce qu'on vous le communique, ça peut être des trucs du genre « oui, mais tu comprends, on s'est déjà vu hier, ça va faire trop ». Ça peut être comme ça, hein. Ou alors c'est des choses dont vous n'avez pas conscience, mais que peut-être vous remarquez. Peut-être que si vous voyez moins cette personne, elle est plus démonstrative dans les échanges. En tout cas, on essaie d'ajuster pour que ça reste assez contrôlable. Et vous voyez, c'est pour ça qu'on a une conviction... petit peu comme la nourriture, que vous êtes vital, c'est qu'on est convaincu qu'on a quelque chose à faire avec vous, que vous faites partie de notre vie et qu'on ne peut pas, moi ce que je ressens, c'est on ne peut pas prendre la poudre d'escampette. On a pris ce chemin, ou ce chemin est arrivé sur notre chemin de vie, on va dire ça comme ça, et ça a ouvert une nouvelle étape, déverrouillé un nouveau niveau, mais on ne peut pas en sortir. On est convaincu que les destins sont liés quand même, hein.
Ok. Là, c'est de l'anticipation. On pense que, et c'est pour ça qu'on veut contrôler cette espèce d'échange et de relation, on pense qu'on est plus attaché à vous que vous ne l'êtes réellement à nous. Et ça me fait rire parce que je pense que vous avez énormément prouvé à quel point vous étiez attaché. Et on pense que l'issue sera que nous, on va finir dépendant de vous et qu'on l'est déjà, mais que vous allez forcément finir par nous abandonner. C'est pour ça qu'on garde beaucoup, qu'on est dans la mesure, dans vraiment le contrôle et la tentative d'équilibre, parce que on ne veut pas se reposer sur vous et que vous partiez. On ne veut pas vous donner de l'amour et que vous nous abandonniez. On a cette crainte, c'est même plus une crainte, c'est une conviction que vous allez partir et que vous êtes peut-être déjà en train de partir. Et c'est marrant parce que on a cette conviction qu'on est liés, que on a quelque chose à vivre ensemble et qu'on ne peut pas se séparer. Mais, et là c'est pour ça que c'est vraiment les angoisses qui parlent, on est aussi convaincu que vous allez partir. Donc c'est complètement contradictoire, mais dans l'esprit de cette personne, bizarrement, ça a du sens. Ouais. Et on a une justice retournée. On pense que vous allez, qu'on ne peut pas vous faire confiance. Pas parce que vous n'êtes pas digne de confiance, mais parce que l'issue, elle est inévitable. Parce que vous allez nous trahir. Parce que ça va nous tomber dessus. On est déjà en train de... C'est moche parce que, bon, la loi de l'attraction, là, limite, on est en train d'écrire l'histoire. Parce que, en voulant éviter de souffrir parce que vous allez partir, on se protège tellement et on donne tellement peu que quelque part, on est en train de créer cette réalité. On vous pousse réellement vers la sortie. Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Et le pire, c'est qu'on va le vivre comme une injustice, comme une trahison, et on ne se remettra pas en question. On dira que, heureusement qu'on a pris sur nous, heureusement qu'on n'est pas allé aussi loin que ça, heureusement qu'on ne s'est pas lâché au niveau émotionnel, puisque de toute façon, on avait raison, vous êtes parti. Et là, on encourage sa propre conviction, sa propre croyance, et on est dans un cercle vicieux qui est vraiment dégueulasse. Hein. Compliqué, hein. En plus, on est sur une personne très têtue, je trouve, très bornée. Oui. Ok. On pense que... C'est bizarre, hein. Là, il y a une sorte de... C'est pareil, c'est un cercle vicieux qui s'est créé. Plus on a été tatillon, plus on a pris du temps, plus on a bloqué, plus vous nous avez prouvé quelque part votre présence et votre amour. Et on se dit que plus on va commencer à vous donner, plus vous allez partir. On est en train de se convaincre que quelque part, si vous restez là, c'est parce que vous nous avez pas. Et que c'est le seul truc qui nous reste. Que quand vous nous aurez, quand vous aurez ce que vous voulez, quand on va se lâcher, quand on va participer, ça fonctionnera plus. On sera plus digne d'intérêt. Ça vient d'un énorme manque de confiance en soi, hein, là. On est persuadé qu'on va être abandonné. Il y a sûrement une blessure d'abandon, même une blessure de rejet, ou les deux, chez cette personne. Donc, ouais, on est dans le... C'est très bordélique parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de contradictions dans l'esprit de cette personne. Mais c'est une personne qui réfléchit trop, hein, qui se fait des nœuds au cerveau et qui finalement complexifie énormément les choses. Ouais, ça m'étonne pas qu'on soit un peu dans des switches. Vous voyez, on a la dualité qui ressort. Et le côté de chaser, je le sens des deux côtés. C'est-à-dire que cette personne, dès que vous mettez un petit peu de distance, elle va vous rattraper. Elle va être toute mignonne, elle va être toute gentille. Parce que elle a peur que vous partiez, elle ne veut pas que vous partiez. Mais dès que vous êtes trop présent, il ou elle, ça lui fait peur, se dit que non, on veut surtout pas s'habituer à ça alors qu'on risque de le perdre. Et cette personne, dans ce cas-là, elle essaie de fuir. Donc ça switch au niveau des énergies. On est sur du chaud-froid sans faire exprès, hein.
C'est, ouais, si on fait le comparatif avec la nourriture, tant qu'on en a, bah, on se permet de se dire: «Oh bah non, je mange pas ça parce que j'en ai pas besoin» et cetera. Et puis, dès qu'on a l'impression qu'on commence à en manquer, on va faire une fixette dessus et on va aller, acheter, je sais pas, des conneries au supermarché, des gâteaux, des bonbons, des machins, qui sont pas bons. Alors que tant qu'ils sont dans nos placards et qu'on sait qu'ils sont là, on va peut-être pas taper dedans. Vous voyez? C'est un peu ce que je ressens. Il y a beaucoup, beaucoup effectivement de dualité chez cette personne et c'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu sans fin où on se prend la tête et plus on réfléchit, plus on s'immobilise. Donc, ouais, particulier. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le rêve et le 82. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette énergie de d'une personne qui est ultra séductrice, qui est ultra charismatique, qui dégage beaucoup de choses et c'est marrant parce que je sais pas, j'ai du mal à comprendre la dynamique de la relation parce que j'ai une personne qui est très, je vais pas dire m'as-tu vu, mais concrètement, on dirait un charreau, quoi. Alors, c'est peut-être une femme, hein, mais voilà, une personne qui a besoin de séduire, de flirter, de se montrer, qui est très, très sociable, qui est très dans le festif aussi, qui peut faire beaucoup de soirées, de sorties, de choses comme ça, qui peut être très dispersée quelque part, et qui pour autant vous chérit énormément, mais ne le montre pas, dans le sens où vous avez l'impression d'être mis ou mise de côté. En fait, c'est comme si cette personne, il y avait une part sociale et une part... il y avait deux individus. C'est un peu Superman et Clark Kent, si ça a du sens. En société, cette personne, c'est Superman. Voilà, tout le monde l'applaudit, tout le monde veut lui parler, tout le monde veut lui serrer la pince. Mais avec vous, cette personne, elle est plutôt Clark Kent. C'est-à-dire que vous avez accès à une partie que très peu de gens connaissent, voire pas du tout. Mais, ben, Superman, il prend beaucoup de place, en fait. Parce qu'il est très sollicité. Parce qu'il a des impératifs, parce que si, je sais pas, il y a un train qui déraille, il faut qu'il soit sur place. Et si vous étiez en date, et ben tant pis pour vous. Et j'ai un peu de ça. C'est quelqu'un qui peut être très dans le mondain, ça peut être une personne publique. Alors publique dans une plus ou moins grande mesure, hein. Ça peut être quelqu'un qui est musicien, ça peut être une personne qui fait beaucoup de... qui est reconnue dans sa profession, par exemple, qui forme des gens, qui fait des salons, qui fait des choses comme ça. J'ai une personne qui, à son échelle, quelle qu'elle soit, elle est reconnue. Elle est applaudie, elle est plébiscitée, elle est... Vous voyez, ce truc-là. Après, voilà, hein, ça peut être juste quelqu'un de très très social qui est super attendu aux soirées, mais il peut y avoir une notion de notoriété quand même, hein, quelque part. Et vous, vous êtes Lois Lane, concrètement. C'est-à-dire que vous êtes très 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 réceptive à Clark Kent, ok? Mais
Alors là, ce serait Lois Lane qui est au courant que Clark Kent, c'est Superman, hein, par contre. Ben, vous vous sentez peut-être quelque part exclu de la vie de Superman. Vous vous sentez parfois un petit peu, je vais pas dire mise en danger, parce que vous savez que la personne sociale, la personne qui est intégrée n'est pas la personne à qui vous avez accès. Mais je vous sens un peu passive et qui attend et du mal à trouver sa place, en fait. Et le truc, c'est que il y a une histoire de place, en fait, dans votre relation, et j'ai l'impression que soit vous avez du mal à trouver votre place parce que cette personne, vraiment, elle peut pas s'empêcher, ou elle a des impératifs qu'elle doit gérer, et il y a difficilement de la place pour vous, mais par contre, les moments que vous avez ensemble, ils sont très précieux. Soit vous êtes ultra OK avec ça et vous avez trouvé votre équilibre, et c'est cette personne qui, on va dire, culpabilise ou a l'impression de ne pas vous accorder assez de temps, d'énergie ou de moments à vous. C'est le truc principal que je ressens. Il y a un problème de... Enfin, un problème. Il y en a un des deux qui a l'impression que vous n'avez pas assez de Superman, en gros. Voilà. Donc soit c'est vous qui vous dites Superman, il me casse les couilles, allez à droite à gauche, sauver tout le monde, mais il s'occupe pas de moi. Soit c'est Superman qui se dit ça me saoule parce que j'ai des obligations, mais j'aimerais bien que Lois, elle profite un peu de moi parce que sinon elle va se barrer. Voilà, c'est un des deux. En gros, hein, comme on est en général, voilà. Vous me direz si vous êtes Lois qui comprend ou Lois qui en a marre que Superman il soit un peu partout. Mais voilà, ça dépend des perceptions. Toujours est-il que, par contre, on est pour moi sur une relation qui est récente. C'est-à-dire soit vous êtes en couple depuis peu de temps, soit vous connaissez cette personne depuis peut-être un petit moment, mais on n'est pas très loin dans la relation. Vous en êtes peut-être encore à l'étape de séduction, à l'étape de flirt, et pas vraiment engagé dans la relation. Voilà. Ok. Bon, on va aller voir ce que Superman pense de tout ça, hein. Alors... En tout cas, on vous kiffe, hein. Bon, Superman, quoi qu'il arrive, quand il est en train de sauver des gens, il pense à vous, hein. On a vraiment un bon crush sur vous, hein. Ouais. Je pense qu'on s'y attendait pas. On s'y attendait clairement pas. En fait, on s'attendait pas à voir quelque chose d'aussi... peut-être d'aussi intense, d'aussi précieux, d'aussi déconcertant. Voilà. J'ai l'impression que, ouais, c'est... Ouais, je suis désolée, je bug un peu, mais on a l'impression que on a gardé le... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais on garde le béguin pour vous, alors que ça ne devrait pas être le cas. Alors, pas mal interprété. Soit parce que, en gros, ça fait un moment que vous vous tournez en tour et il n'y a pas eu de concrétisation encore, mais on n'arrive pas spécialement à vous oublier. On est toujours en train de penser à vous et ça nous perturbe. Soit... on n'était absolument pas prêt, absolument pas disposé à se mettre en couple ou à rencontrer quelqu'un, et on se rend compte qu'on est beaucoup plus attaché, quelque part, que ce que l'on pensait être capable de pouvoir ressentir pour quelqu'un. On est un peu surpris par nos propres émotions, c'est ça que je ressens. C'est plutôt bien. Ouais. Alors l'argent, moi je le ressens dans l'abondance, hein. Vous voyez, justement, ce n'était pas prévu et c'est cool. Comme si on avait trouvé un ticket de loto gagnant dans la rue.
bah on n'a pas joué, on n'a rien demandé, c'était pas prévu et on se retrouve avec une grosse somme. Donc c'est cool. On a attiré l'abondance à nous et la personne vraiment, je la sens un peu sur le cul. C'est bizarre au niveau des énergies, mais ce qu'elle pense de la relation, c'est bah j'avais pas prévu. Voilà, mais c'est cool, hein. Mais j'avais pas prévu et je sais toujours pas comment c'est possible que cette personne, j'ai pas le mot, comment je pourrais dire? Elle m'intrigue autant, ouais, c'est vraiment ça. Comment elle peut me piquer autant ma curiosité? Comment ça peut provoquer ça chez moi? C'est pas prévu. Et puis je pensais pas hein, que ça m'arriverait. Il y a aussi de ça. Je pensais pas que ça m'arriverait. Donc ouais, soit ben on tombe un peu dans le cliché. J'avais dit au début, ça peut être un charreau, hein, la personne à qui vous pensez. On peut tomber sur le séducteur ou la séductrice qui a pas l'habitude de s'attacher, de se lier. Et là, on est ouais, c'est mon maître. J'arrive pas à l'oublier cette personne. Ça m'a piqué, ça m'a retenu mon intérêt, alors que normalement, c'est pas le cas. Ou alors une personne qui est très sociable, très passionnée et qui avait complètement mis le sentimental de côté, et là qui se dit ah mais en fait c'est cool. Oh, moi normalement c'est beuverie avec les potes, voilà. Et ben non en fait, quand je suis avec mes potes, j'ai envie d'être avec elle ou avec lui. Vous voyez, ce truc d'être un peu estomaqué, un peu bouche bée de qu'est-ce qui m'arrive. Alors, le point un peu négatif, c'est que du coup, on est tellement dans l'incompréhension de ce qui nous arrive qu'on va avoir envie d'essayer quelque part de contrôler les choses. Vous voyez, par exemple, si vous jouez au loto régulièrement et que vous gagnez une somme d'argent, alors je dis pas que vous allez être prêt à recevoir 1 million d'euros comme ça qui tombe du ciel, mais vous avez déjà réfléchi à ce que vous alliez faire, vous êtes déjà préparé mentalement à l'idée que vous pouviez gagner, et on n'a pas la même façon de gérer la chose que si ça vous tombe dessus alors que vous avez jamais joué au loto. Et c'est un peu ça, c'est que maintenant, en fait, on n'a pas compris les facteurs qui font que on a gagné quelque chose. Vous voyez, on a gagné quelque chose de positif, mais comme on n'a eu aucun contrôle, on n'a pas provoqué les choses, eh ben, l'esprit, il se sent en inconfort parce qu'il se dit, vu que je ne suis pas à l'origine, vu que je n'ai pas créé ça, ben, ça peut disparaître de la même manière que c'est apparu. Donc, comment je gagne, comment je garde et je contrôle quelque chose que je n'ai pas maîtrisé. Vous voyez, bah oui, typiquement, demain, vous rencontrez l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, allez, on va faire un truc bien cliché, en poussant son caddie dans l'allée d'un supermarché, et imaginons ça match, etc., il peut y avoir cette incertitude de je cherchais personne, je n'étais pas sur des applis, je sais pas ce que cette personne, elle m'a trouvé, je sais pas comment on en est arrivé là, donc comment je fais maintenant pour garder ça? Comment je fais pour sécuriser ce truc? Et la personne à qui vous pensez, elle est un peu en train de se prendre la tête avec ça. C'était pas prévu, mais maintenant que c'est là, qu'est-ce que je dois faire? Et typiquement, on en revient à cette espèce de dualité qu'on avait au début sur Superman, il sauve le monde, quoi. Lois Lane, il est amoureux et il est très content qu'elle soit là. Mais comment il fait pour la garder? Parce qu'il n'a pas prévu de prendre sa retraite de Superman. Il sait même pas pourquoi elle est amoureuse de Clark Kent, peut-être. Et c'est ça que je ressens, cette volonté de vouloir expliquer les choses et de pouvoir... Alors, on peut avoir des personnes qui sont, du coup, assez inconstantes dans leur façon de faire. Ça peut être, des fois, je fais des gros pas en avant pour essayer de justifier que tu vas pas te barrer, comme t'es apparu. Ça peut être des personnes aussi qui ont du mal à être constantes, c'est-à-dire soit on a ce gros pas en avant et après on peut avoir ce gros pas en arrière de ouais mais d'un autre côté la personne elle peut partir aussi vite qu'elle est venue. Donc pour moi on a une personne qui se prend beaucoup la tête et qui peut se mettre aussi énormément de pression sur les épaules
Ouais, on a vraiment besoin d'expliquer, hein. C'est inconfortable, c'est à la fois très plaisant, mais à la fois très inconfortable pour cette personne de ne pas comprendre. Ok, c'est bien, c'est bien. On pense que cette relation, elle nous aide quelque part à nous réparer. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une dissonance au niveau de l'esprit de pourquoi ça m'est arrivé dessus, parce que j'étais pas prêt ou pas prête, parce que j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de sérieux, parce que je n'en avais pas la capacité. Peut-être que j'avais dit au revoir à l'amour, aux relations sérieuses, parce que je suis pas guérie, parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai des schémas toxiques. Alors c'est peut-être pas conscientisé à ce point-là, hein, mais et là, bah, on pense que cette relation avec vous, elle nous soigne, elle nous fait du bien, on se sent en sécurité. Et c'est quelque chose, bah, j'ai l'impression dont on n'a pas l'habitude de se sentir en sécurité avec une personne qu'on aime, parce qu'on a très facilement, je pense, peur de la perdre. Donc soit on va aller dans des... Soit on a un caractère évitant et on va aller dans des relations, bah, justement, type Charo, on va les séduire à droite à gauche, comme ça on n'est pas lié émotionnellement et on ne risque rien. Soit on va avoir énormément de mal à se lancer dans des relations. De manière générale, on se lance pas dans les relations sérieuses comme ça. On a énormément de difficultés. Et là, on se sent anormalement bien, anormalement en sécurité, ce qui bah, réveille encore plus nos angoisses. Parce que si je m'habitue à ça, ça peut partir. Donc, et on en revient à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer pour donner une chance à tout ça, de pérenniser, de vous garder, de solidifier les choses. Ouais. Quoi qu'il en soit, on est sur une personne qui est quand même pas mal amochée et à qui vous faites énormément de bien. Énormément de bien. On a l'impression d'avoir touché le jackpot, hein. C'est quelque chose qui ressort là, énormément. On a touché le jackpot avec vous, et parfois, bah ouais, on a peut-être un petit ouais, mais est-ce que je mérite? Je suis pas sûre de mériter, ou comment je fais pour sécuriser cet argent, parce que bah il peut peut-être partir d'un coup, on peut peut-être me le reprendre, peut-être qu'on va se dire que bah comme c'est pas moi qui ai acheté le ticket, bah j'ai pas le droit de toucher le lot et on va me le reprendre. Peut-être que je sais pas, je vais le perdre parce que je vais vouloir plus et je vais le perdre. Et c'est un peu comme ça qu'on vous considère. Vous êtes devenu très important ou importante très vite, au-delà de ce qu'on pouvait penser. On n'avait peut-être même pas prévu du tout, en fait, à la base, qu'il y ait quelque chose avec vous. Et c'est tellement agréable, c'est tellement bien, c'est tellement confortable que bah, on a peur de perdre. Et c'est souvent ça, hein, des fois c'est compliqué d'être heureux parce que quand on a les choses auxquelles on tient, bah forcément on se dit qu'on peut les perdre à tout moment. Et là c'est ce que je ressens. Personne qui a peut-être pas eu beaucoup de chance hein, au niveau relationnel. Ouais. On a plusieurs fois des énergies de guérison qui ressortent. Hein. Vous êtes en train de nous faire changer en bien, de nous faire, de nous rassurer sur certaines choses. Vous apportez énormément de douceur et de bienveillance et de beauté. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de papillons sur cette carte et je pense que c'est plus ça qui fait écho à votre guidance. Le rêve, il a du sens parce que bah, vous êtes un peu comme un rêve qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser, qui sort de nulle part. Et ce rêve, il est en train d'amener une transformation profonde et une guérison profonde. Donc là, on est sur quelqu'un à qui vous faites énormément de bien. Ouais. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.